Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le maire de Bonneuil-sur-Marne, Denis Ostrone. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a 79 ans, au cours d'une offensive contre l'armée allemande, les soldats de la 60e armée soviétique découvraient les camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Le 27 janvier 1945, ils libéraient quelques 7000 déportés encore présents. Les autres avaient péri dans des marches de la mort ou déportés dans d'autres camps. À Sobibor, à Treblinka, à Belzec, les 3 camps d'extermination déguisés, devinez bien, en ferme nazie. En ferme. Pour justement que les nazis puissent effacer les traces de leurs crimes odieux. Il faudra des années pour comprendre l'ampleur et la spécificité du génocide des Juifs et des Tziganes. D'abord conçu pour liquider les opposants politiques. Il faut le dire, en particulier les communistes, les socialistes, qui sont restés fidèles à la République. Et les camps étaient devenus les moyens d'éliminer ceux que les nazis considéraient comme des sous-hommes. Ils y sont passés des handicapés, des francs-maçons, les homos, même les témoins de Jéhovah. Dans l'horreur concentrationnaire, la place des Juifs, condamnés à l'extermination par la solution finale, celle-ci, elle fut terrible. Sur 1 300 000 personnes déportées à Auschwitz, plus d'1 million étaient des Juifs, dont 960 000 ont trouvé la mort entre 1940 et 1945. À la fin de la guerre, 6 millions de Juifs, soit plus de 70% des Juifs d'Europe, ont trouvé la mort. Ils ont été assassinés. Ils ont été brûlés. Rien ne peut dire l'horreur des chambres à gaz et des fours crématoires. Des appels généraux durant plusieurs heures sous la neige ou dans l'air, viciés des marécages à l'été et de leurs meurtres arbitraires, des tortures, des viols, des mutilations et des expérimentations pseudo-scientifiques. Rien ne peut dire l'horreur du sadisme insensé des bourreaux, fait et loi dans le système concentrationnaire. Dans le génocide, la France a eu aussi ses criminels. Plus de 100 000 hommes et femmes et enfants seront arrêtés et envoyés vers les camps, dont 76 000 mourront pendant la guerre. Et M. Zemmour, celui-là, celui d'aujourd'hui, ose prétendre que le régime de Vichy aurait sauvé les Juifs français. Bien sûr que c'est une affirmation négationniste qui voudrait blanchir l'extrême droite française de sa participation au génocide. Mais plus que du négationnisme, c'est un discours qui prépare la banalisation de l'horreur et qui prépare les futures horreurs qu'ils sont en train de préparer. La France a eu ses criminels, j'ai dit. Elle a eu aussi ses héros. Au nom bien souvent étrangers, d'ailleurs, il faut aussi le dire. On lit sur l'affiche rouge Grivac, un juif polonais. Elek, un juif hongrois. Weisbrot, encore un juif, mais polonais aussi. Wikit,
un juif hongrois encore. Fingerweg, juif polonais. Boskov, juif hongrois. Fontona, communiste italien. Alfonso, espagnol rouge. Manouchian, communiste arménien. Raymond, juif polonais. Ce sont encore Georges Politzer, Jacques Salomon, ou bien Valentin Feldman, assassiné au Mont Valérien, Adam Rajski, juif polonais responsable national des partisans de la main-d'œuvre immigrée et fondateur du Conseil général de défense juive, qui deviendra par la suite ce que nous appelons le CRIF. Misek et Méliné Manouchian entreront bientôt, le 21 février, au Panthéon cette année. Ils seront aussi faits, cette année, citoyens d'honneur de notre commune. Avec eux, c'est la mémoire de tous ceux de l'affiche rouge que nous allons célébrer. Je le dis avec pesanteur, car pour notre pays, dont la résistance déborde de noms d'étrangers, notre pays qui fut relevé après la guerre par les piques et les pioches d'ouvriers étrangers ayant fui les persécutions, des étrangers qui ont reconstruit notre nation, il est déshonorant qu'ait été votée une loi immigration qui aurait fait de ces héros des parias. Nous en sommes meurtris. Même si le Conseil constitutionnel vient récemment, tout juste, de montrer à quel point cette loi était une loi honteuse, anti-républicaine. Même si cette loi reste une loi nauséabonde. C'est là, alors que dans le monde entier, des gouvernements d'extrême droite se hissent au pouvoir, jusqu'en Italie à côté de chez nous. Italie, pourtant, Italie qui fut le berceau du fascisme, où Giorgia Meloni assume ouvertement l'héritage de Benito Mussolini. Elle le fait sous les auspices de la flamme tricolore fasciste du mouvement social italien. La même affiche que le Rassemblement national, le péniste, fondé avec le Waffen-SS, Pierre Bousquet, et le milicien vichiste, François Brignot. Et oui, les horreurs que nous avons pu vivre il y a à peine 80 ans, dans leur propre berceau, n'ont quasiment pas existé. J'ai dit que l'extrême droite progresse. C'est tristement vrai. En témoignent les crimes de haine commis contre nos concitoyens juifs et musulmans. Et, chose dont on ne parle pas médiatiquement, contre les Roms, mais contre les étrangers en général. Mais ce n'est pas là une fatalité, et il nous appartient à nous de conjurer le sort. C'est ce à quoi je me suis engagé lors de mon élection, en affirmant faire de la défense des valeurs de la République une priorité pour notre ville. Les valeurs d'une République fraternelle, sociale, universelle, laïque et solidaire. Il nous revient d'œuvrer pour la paix, partout où la guerre abîme notre humanité et jette les hommes les uns contre les autres dans la fosse commune de notre histoire. Il nous revient de rappeler les crimes odieux commis contre les femmes et les hommes, de rappeler ceux qui ont cédé face à l'inhumanité et ceux qui ont résisté dignement. L'histoire s'en rappelle aujourd'hui. L'histoire s'en rappellera demain. Conjurer le sort, c'est éduquer à la paix, à la fraternité, les nôtres. Et en particulier nos jeunes,
nos enfants. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours à Bonneuil-sur-Marne. Ville riche de temps de commémoration, de cérémonies et de projets de mémoire. L'an dernier, j'avais annoncé la constitution d'un collectif Mémoire et Paix. Ils continuent à se réunir et j'en suis heureux. Ils ont ainsi pu emmener des Bonneuillois récemment au musée de la Résistance. Il y a quelques jours à peine, au mémorial de la Shoah. Je sais savoir compter sur chacun d'entre nous, présents aujourd'hui, pour prolonger cet engagement au quotidien. Je vous remercie. Soyons ensemble dans le souvenir de nos martyrs. Soyons ensemble dans la préparation de la résistance au fascisme. Merci.